On arrive où on n'a pas vraiment le savoir, mais au fur et à mesure, on apprend sur le tas. Et c'est super intéressant de se dire qu'on peut redonner une seconde vie à des choses qu'on pensait ne plus réutiliser. Nous, on récupère du bois, de la bâche, du plastique, du tissu, des matières récupérées auprès d'entreprises, auprès de collectivités, qu'on va modifier pour en faire des produits. Donc, on a une partie de l'atelier qui sert à couper, ordonner, laver, trier, classer. Et on a une deuxième partie de l'atelier qui va servir à produire. Et donc, où là, on a de l'outillage issu plutôt d'une culture de Fab Lab, donc qui sont des ateliers de fabrication numérique. Donc, on a l'impression 3D, on a la découpe laser, on a du fraisage, on a des outils classiques. Et donc, on a ces deux types d'outils qui nous permettent d'amener on va dire du déchet à un produit neuf. On apprend, on se forme pour pouvoir réellement faire autre chose. Parce qu'on n'est pas forcément obligé de trouver quelque chose dans tout ce qui est numérique, tout ce qui est artisanat. C'est vraiment notre ressenti, ce qu'on est réellement. Et donc moi, cette formation va me permettre peut-être après de travailler dans tout ce qui est social, tout ce qui est dans des associations, pouvoir aider les gens sur leurs papiers, sur leur paperasse ou les aiguiller sur des choses qu'ils ne connaîtraient pas. Au moment où j'avais besoin, j'ai quand même trouvé une structure qui m'a aidé, qui m'a accompagné et que moi, je sors de là en essayant d'aussi aider d'autres personnes, à leur redonner confiance, à leur dire que les choses peuvent se passer s'ils ont la motivation et la volonté. Parce qu'il faut croire en soi d'abord pour pouvoir avancer. Et combien de temps? Alors là, je serai là aujourd'hui et demain. Je suis arrivé ici, je suis imprimeur au départ de métier, donc je connaissais un peu le papier et l'imprimerie. Mais il y a un domaine que je ne maîtrisais pas. Par exemple, c'était la CNC, c'est apprendre à découper du bois. J'ai appris aussi, par exemple, dans notre domaine, j'ai appris à percer, à poncer, j'ai appris à coller. Donc j'ai appris beaucoup de choses à ce niveau-là, parce que par rapport à mon métier, c'était les arts graphiques, mais c'était plus industriel. Là, c'est beaucoup plus manuel, c'est beaucoup plus consciencieux. C'est un concept qui est tout nouveau et c'est un très bon tremplin, parce que dans la mesure où on arrive sans emploi pendant, on va dire, 1 an ou 18 mois, et là, ça nous remet sur le marché du travail, ça nous permet en plus de retrouver un tissu social. On reste toujours en activité, on n'est pas dans l'exclusion, et ça, c'est le plus important pour retrouver du travail. Et là, qu'on trouve une famille ici. Voilà. Là, on fait des créations boucles d'oreilles. Déjà choisir les formats et après choisir les couleurs. Et après, la partie la plus difficile, c'est de remettre les fixations. Là, tu travailles sur un prototype, c'est ça? Oui, ça c'est le nouveau prototype. Je trouve cette idée de faire l'insertion, c'est une très très bonne idée. Ça aide beaucoup de gens qui n'ont pas trouvé au passé du travail à se relancer et après de trouver plus facilement de travail pour l'avenir. Ils arrivent par la plateforme de l'inclusion, qui est une plateforme nationale où tous les prescripteurs, c'est-à-dire les maisons de l'emploi, les pôles emploi, les gens du PLI, tous ceux qui travaillent à l'accompagnement des publics qui ont été éloignés de l'emploi à un moment, envoient des mails en disant nous on a tel candidat, enfin voilà. Mais c'est un dispositif qui est assez bien pensé pour marcher finalement, parce que tu as un accompagnement individuel. C'est-à-dire que contrairement à Pôle emploi, où ils gèrent 120 ou 200 ou je ne sais pas combien de dossiers, nous, les gens, on les suit et puis on les connaît. Quand on prend contact avec des entreprises à l'extérieur, on peut dire si on vous l'envoie, c'est qu'on sait que ça peut marcher. Donc a priori, je pense que c'est assez bien pensé pour avoir des résultats. Est-ce qu'on faisait plutôt ce format-là? Au début, on était parti sur plutôt l'encollage. Le projet, c'est l'incarnation du monde d'après qu'on a tous rêvé au moment du Covid. Au moment du Covid, on s'est dit qu'on devait faire société autrement, on devait produire localement, on devait créer de l'emploi, on devait être heureux dans ce qu'on faisait. Et donc nous, pendant le Covid, le lieu qui est ici a servi à faire des visières de protection anti-Covid. On en a fait 4 ou 5 000 à peu près. Et donc on s'est aperçu qu'avec nos mains et nos machines, on était capable de faire de la production relocalisée et de quantité. Et c'est comme ça qu'est partie l'aventure en se disant mais on va recréer des emplois sur la production locale et avec le réemploi.
qui pour nous est très important, qui est d'utiliser les matières premières qu'on a à proximité. Donc on est vraiment l'incarnation 3 ans après de cette mentalité de réflexion et de bifurcation des trajectoires à un moment du Covid. On ne peut pas mettre d'un côté le citoyen et la personne qui est au travail. Et donc c'est ça qui est au cœur du Point Carré, qui a toujours été au cœur, qui est trouver un espace de laboratoire d'innovation sur les conditions de travail, de production, pour imaginer des choses que peut-être d'autres feront plus grand. Parce que nous, on se plaît aussi dans le travail d'innovation de recherche. Je suis pas sûr qu'on ait un jour 200 personnes. Je crois que c'est pas le but.